Bonjour à tous, nous allons voir comment continuer le dessin de la table. Vous pouvez donc télécharger le plateau dans Documents en consultation dans l'espace Ma classe, je vous laisse faire. Il est conseillé de le déposer, ce fichier, dans votre dossier perso techno avec votre prénom, d'activer les barres d'outils, d'activer votre pavé numérique et de vous mettre en plein écran. À partir de là, on va pouvoir commencer à dessiner. Normalement, on devrait avoir à peu près la même chose que moi j'ai à l'écran. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va pousser un petit peu notre plateau pour se faire de la place. Donc, on va venir cliquer sur le plateau, je vais transformer en composant, puis le déplacer comme ceci. Ensuite, on va se rapprocher de l'origine, c'est important de travailler à l'origine, et on va dessiner le pied de la table. Donc, le premier pied qui est verticale, on va venir à l'origine et on va rentrer le rayon qui est de 20 mm. Ensuite, je vais pousser vers le haut mon pied d'une longueur de 700 mm. Ça, c'est mon premier pied de table. Voilà. Je vais ensuite venir l'entourer complètement, faire un clic droit dessus et faire créer un composant, créer. J'ai pas besoin de changer le nom du composant. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais venir en dessous. C'est vraiment important de créer un composant. Je vais venir me mettre pratiquement en face, là. Voilà. Et puis ici, je vais venir à l'origine pour dessiner un second cercle, qui cette fois-ci doit être perpendiculaire au premier, donc vertical. Voilà, de l'origine, et dont le rayon sera de 20 aussi. Voilà. Ensuite, je vais venir un petit peu de côté, et puis je vais étirer mon cercle sur une longueur de 450 mm. Voilà. Et je vais à nouveau créer un composant. Alors, ce qu'il faut, c'est le prendre de la gauche vers la droite, de façon à ce que mon composant ne crée pas, ne prenne pas le piquet vertical, le poteau vertical. Donc, on peut clic droit, créer un composant et créer, toujours, on ne le renomme pas. Voilà. Maintenant, on va mettre en place le poteau vertical. Il va falloir qu'on le fasse partir un petit peu par là. Alors, pour faire ça, je vais le sélectionner, je vais faire déplacer, je vais me mettre dessus, je vais cliquer une fois et je vais pousser par là. Et il y a un moment, on va voir, alors je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux, on a un pointillé vert et ça marque sur l'axe vert. Là, il va falloir simplement que je tape au clavier 70, qui est la distance du bord du pied de la table au poteau. Voilà. Donc ça, c'est tout bon. Ensuite, on va continuer. Au bout du poteau, on a un embout qui est de couleur noire. Donc de là, tout simplement, je vais venir prendre mon cercle, redessiner un cercle et venir l'étirer de 5 mm. Voilà. Je vais venir ensuite sur le côté, le sélectionner et créer un composant, créer. Voilà. Donc là, on est pas mal. Alors, on va maintenant dessiner la petite pièce qui se situe ici, donc qui va servir de bouchon au tube et puis d'appui à la table. Donc pour ce faire, je vais dessiner un rectangle, pardon, pour commencer un rectangle, dont, alors il faut qu'il soit vertical, là je vois que je suis à plat, donc c'est pas bon, donc il faut, voilà, mon rectangle c'est bon, donc les dimensions sera 40,30, voilà. Ensuite,
je vais venir, alors soit je prends la fonction cercle, je me mets au milieu, je dessine un cercle, et puis ensuite j'efface le tout comme ça. Voilà, c'est bon. Sinon, je peux aussi le faire avec la fonction arc. Et puis alors, pour avoir un petit peu le souci du détail, on va reprendre notre fonction mètre ici. On va décaler ici de 5, entrée, ici de 5, entrée, ici de 5, entrée, et puis je vais venir prendre ma fonction arc, voilà, et de là à là, je vais faire un arc qui sera tangent à l'arête. Tangent à l'arête, ça veut dire qu'il n'y a pas de cassure en fait. Donc voilà, et ça s'affiche de couleur rose. Il me reste à prendre ma gomme, retirer mes traits de construction, ainsi que les extérieurs. Ce qui fait que quand je vais pousser, je vais avoir vraiment quelque chose de réaliste. Il me suffit de donner maintenant de l'épaisseur à ma pièce, donc de pousser sur une longueur de 38 mm. Voilà. Ensuite, je refais un trait ici, j'étais obligé de l'enlever, mais là je vais le refaire. Voilà. Et là je vais pousser de 33 mm. Donc là j'ai ma pièce qui va venir parfaitement s'intégrer dans mon dessin. Alors évidemment, comme d'habitude, pour ne pas être embêté, je vais la sélectionner ici. Voilà. Et je vais créer un composant. Créer. Ensuite, je vais venir la mettre en place. Donc je vais la déplacer, puis l'amener pas très loin de sa position réelle. Ok, donc ici, pour mettre en place la pièce assez facilement, on va prendre notre mètre, on va venir à l'intersection, et on va venir ici faire un point sur le cercle. Ok, ensuite, on va venir prendre notre pièce, la sélectionner ici, la déplacer, venir au-dessus, et puis la pousser, commencer à venir la mettre en place. Voilà. Donc là, ça nous oblige à vraiment maîtriser les mouvements dans le dessin. Et ça, c'est loin d'être évident. Voilà, et là je trouve intersection, et là je la pose. Et là ma pièce est bien posée. On continue, on va donc venir maintenant réaliser le petit patin noir qui se trouve ici, comme ça on aura terminé notre pied. Donc nos calculs, on peut calculer facilement que comme j'ai fait une hauteur de 30 et que je suis à moitié, et bien ici j'ai 10 mm qui dépassent. Alors, je vais venir ici, sous ma pièce, voilà, je vais la tourner un petit peu. Ici je devrais trouver un point d'intersection, normalement, voilà, un point d'intersection, et je vais dessiner un disque de rayon 15. Voilà. Ce disque, comme je viens de le dire, je vais le descendre de 10 mm, voilà. Mais pour qu'il s'intègre bien dans mon poteau, au-dessus, je vais le monter de 5 mm. Voilà. Ensuite, en le prenant bien de la gauche vers la droite, je vais créer un composant. Alors, pourquoi de la gauche vers la droite? Eh bien, tout simplement parce que si je prends un objet de la gauche vers la droite, je ne prends que les objets qui sont complètement entourés par ma zone de sélection. Si je la prends de droite vers la gauche, je prends tous ceux qui sont touchés par ma zone de sélection, et là, j'en ai beaucoup trop. Donc je prends bien de la gauche vers la droite. J'ai mon cercle, clic droit, créer un composant, créer. Je vais en dessous, je fais déplacer, je clique sur le dessous, je viens bien parallèle à l'axe vert et je tape 25. Mon pied est maintenant en place. J'ai donc terminé mon piétement de table. Il va me rester la mise en couleur. Je vais prendre mon pot de peinture. Je vais aller dans couleur.
je vais donc mettre des couleurs qui s'approchent de la réalité. Donc pour toutes ces pièces en plastique, moi je décide de les mettre en noir. Donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. On voit qu'ici on a quand même quelque chose d'assez réaliste. Hein. Voilà. Et puis pour mes autres pièces, je vous propose ici de mettre la couleur qui selon moi est celle de la table. Et voilà. Donc on a quand même un pied de table qui est relativement réaliste et c'est satisfaisant. Voilà.